Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Wire Conseil. Je suis Gaël Loric, le fondateur de Wire Conseil. Wire Conseil qui accompagne des startups, des PME, des grandes entreprises dans leurs problématiques e-commerce, supply chain, dans l'entrepreneuriat social et enfin dans le coaching et l'accompagnement des entrepreneurs et de leurs équipes. Bref, aujourd'hui, on va parler rapidement de retour. Dans le e-commerce, c'est un élément qu'on laisse parfois de côté, qu'on bâcle au départ quand on démarre son activité. Or, le retour, c'est à la fois un élément structurant d'un point de vue chiffre d'affaires, d'un point de vue marge, d'un point de vue coût, parce que les retours peuvent être importants, surtout quand vous êtes dans le textile, où ça peut atteindre par exemple plus de 30% des ventes. Mais c'est également un élément qui peut être différenciant dans l'expérience client puisqu'une politique de retour claire et correctement exécutée est un facteur de fidélisation client, de réachat, pourquoi pas, alors qu'une politique mal exécutée, à l'inverse, est un facteur d'abandon, un facteur de mécontentement très fort pour les clients. Alors, petit rappel sur la réglementation tout d'abord. Vos clients ont un droit de rétractation qui démarre le lendemain de la mise à disposition de leurs produits ou de l'acceptation de l'offre de service quand il s'agit d'une offre de service. Ce droit de rétractation, ils peuvent l'exercer pendant 14 jours, donc à côté du lendemain du moment où ils réceptionnent le produit. Cette rétractation, elle ne nécessite pas d'avoir un motif précis. Le client n'a donc pas à se justifier. Par ailleurs, il peut avoir ouvert le produit. C'est une différence majeure par rapport au commerce offline. Bien sûr, il peut y avoir des limites et on peut aller chercher la responsabilité du client si le produit est par trop endommagé, mais la règle générale est que le client peut avoir ouvert le produit, testé le produit. Il y a également des exceptions sur des produits, par exemple, qui ont été faits sur mesure, sur des produits comme des DVD ou des cassettes vidéo. Je vous invite pour ça à vous rapprocher, à regarder la réglementation. Il suffit de taper pour cela sur internet réglementation, droit de rétractation e-commerce par exemple. Vous tomberez sur les extraits et les explications du service public qui sont très clairs pour comprendre notamment et particulièrement les exceptions. Mais revenons à la règle générale, 14 jours de délai de rétractation à compter du lendemain où l'on réceptionne le produit. À partir de là, vous avez vous, e-commerçant, 14 jours pour rembourser le client. Vous pouvez bien sûr conditionner ce remboursement à la bonne expédition, voire à la bonne réception du produit chez vous, mais dans la limite de ces 14 jours. Il faut également préciser que vous devez rembourser bien sûr non seulement le produit que le client a acheté, mais également les frais de livraison. Allez, une nuance là est possible et vous pouvez, si vous le souhaitez, rembourser uniquement le montant des frais standards et ne pas rembourser les frais additionnels qu'aurait pu payer le client si par exemple il a pris une livraison express alors que votre mode de livraison standard est une livraison sous 5 jours ou 7 jours ouvrés. Ça reste à la marge et ce n'est pas la politique qui est pratiquée par la plupart des e-commerce. A l'inverse, vous n'êtes pas obligé de prendre en charge les frais retour du client vers votre entrepôt, votre magasin ou autre. Vous devez par contre le préciser comme toutes les conditions et les modalités de retour dans vos conditions générales de vente. On constate que si les grands e-commerçants, les e-commerçants majeurs offrent le retour et le retour est donc complètement gratuit, un nombre important de plus petits e-commerçants laisse à la charge du client le paiement des frais de transport retour tout simplement parce que cela représente un coût important pour le e-commerçant. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'avoir les idées plus claires si c'était nécessaire sur le fonctionnement des retours dans l'activité e-commerce. Et si cette vidéo vous a intéressé, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Wire Conseil pour pouvoir suivre les prochaines vidéos que nous publierons sur les thématiques du e-commerce, de la supply chain, de l'entrepreneuriat social ou du coaching et de l'accompagnement des entrepreneurs. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.